Dans cette vidéo, je vais vous présenter le travail effectué dans le cadre de mon mémoire, portant sur l'intérêt d'une thérapie par oxygène hyperbare dans la récupération du langage chez des patients ayant subi un AVC. Tout d'abord, l'OHB est une thérapie où le patient va respirer de l'oxygène pur dans un caisson à des pressions supérieures à la pression atmosphérique. Cette thérapie est plus connue dans le domaine de la plongée. En effet, c'est le traitement dont les victimes d'accidents de décompression bénéficient. Cette technique permet d'augmenter la rapidité de diffusion de l'oxygène dans le sang. À cela s'ajoute un phénomène de vasoconstriction, c'est-à-dire que le diamètre des vaisseaux sanguins va se rétrécir. Le sang va ainsi se détourner des zones saines et se diriger vers les territoires en manque d'oxygène. Cet effet permet de réactiver les processus de réparation des tissus, quelle que soit la partie du corps humain touchée. La réparation tissulaire est altérée lors de lésions, notamment lors d'un AVC. Et c'est pour cela que l'on s'intéresse à l'OHB dans le cadre de cette pathologie. Lors d'un AVC, un caillot ou un saignement dans le cerveau peut entraver la circulation sanguine habituelle. Le métabolisme des cellules est donc mis à mal. Le manque d'oxygène prive les neurones de leur capacité à maintenir un équilibre. Cela peut aboutir au dysfonctionnement, voire à la mort des cellules. Selon la localisation et l'étendue de l'atteinte, des séquelles sur les plans cognitifs et fonctionnels peuvent être constatées chez les patients. La littérature montre que l'OHB semble induire une plasticité des tissus en réactivant des cellules considérées comme endormies. Ces cellules sont situées en périphérie de la zone de nécrose causée par l'AVC. Cela permettrait ainsi la réparation de circuits neuronaux et favoriserait, à terme, la récupération de fonctions cérébrales. Le langage, sous-tendu par différents mécanismes cognitifs, pourrait donc être une fonction également impactée par ce processus de restauration et de régénération. C'est ce qui va nous intéresser ici. Nous nous sommes demandé si l'OHB peut induire une récupération des fonctions langagières altérées. Pour tenter de répondre à cette problématique, nous avons étudié les performances de 3 sujets ayant suivi un traitement par oxygène hyperbare pendant 2 mois à distance de leur AVC. Cette étude a permis de mettre en avant des améliorations des capacités langagières après OHB de 2 patients sur les 3 interrogés. En conclusion, les résultats vont dans le sens de la littérature, supposant que l'OHB induise une neuroplasticité. Pour finir, cette étude encourage à poursuivre de nouvelles recherches à plus grande échelle pour explorer le plein potentiel de l'OHB dans la prise en charge de l'AVC.